Ma sœur a fixé son mariage exactement le même jour que le mien. Le même jour. Et pas par hasard. Pour forcer toute la famille à choisir entre nous deux, elle était persuadée de gagner. Elle avait juste oublié un détail. À la fin, vous me direz si j'ai eu tort de ne pas céder. Je m'appelle Manon, j'ai 30 ans et j'ai une grande sœur, Aurélie. Depuis toujours, Aurélie a un problème. Elle ne supporte pas de ne pas être au centre. À chaque moment important de ma vie, il fallait qu'elle prenne la lumière. Mon diplôme, elle a annoncé son déménagement le même soir. Mon premier appartement, elle a fait une grande fête 2 jours après. C'était comme ça depuis l'enfance. Je m'y étais faite. Alors, quand mon compagnon m'a demandé en mariage, j'aurais dû me douter de quelque chose. On a choisi notre date. Un samedi de juin. On l'a annoncé à la famille, plein de joie. Aurélie a souri, elle m'a félicité, elle m'a même demandé plein de détails. La date exacte, le lieu, le nombre d'invités. Le moment, j'ai trouvé ça adorable. Elle s'intéressait, retenez ça. 2 semaines plus tard, la nouvelle est tombée. Aurélie se mariait elle aussi. La date, exactement la même que la mienne, le même samedi de juin. J'ai cru à une erreur, je l'ai appelée. Et là, elle m'a sorti d'un ton parfaitement calme que c'était la seule date que son lieu proposait, que je n'allais quand même pas lui gâcher son bonheur pour une histoire de calendrier et que la famille n'aurait qu'à choisir entre le mariage de ses 2 filles le même jour. Ce qu'elle voulait, c'était ça, que tout le monde soit obligé de trancher et elle était certaine que, comme toujours, on choisirait de l'aménager elle. Que moi, la petite sœur arrangeante, je finirais par déplacer ma date pour éviter le drame. Sauf que cette fois, je n'ai pas cédé. J'ai dit non, calmement. Ma date était posée depuis 2 semaines avant la sienne, mon lieu était réservé, mes acomptes versés. Je ne bougerai pas. Alors la guerre a commencé. Aurélie a passé des coups de fil à toute la famille. Elle pleurait, elle jouait la victime, elle disait que j'étais jalouse, égoïste, que je voulais lui voler son mariage, la routine. Et petit à petit, certains ont commencé à vaciller. Une tante m'a suggéré de faire un geste. Ma propre mère m'a demandé si je ne pouvais pas, pour une fois, être la plus grande. J'étais à 2 doigts de craquer. Et puis, il y a eu mamie, ma grand-mère, qui a 22 ans. La matriarche de la famille, celle que tout le monde respecte et dont la parole compte plus que toutes les autres. Elle a demandé à nous voir, Aurélie et moi, ensemble. Et elle a posé une seule question à Aurélie, elle lui a demandé à quelle date Manon s'est-elle fiancée et à quelle date toi. Aurélie a bafouillé, parce que la réponse, tout le monde la connaissait maintenant, ma date était première de 2 semaines. Et surtout, mamie avait compris le petit manège des questions d'Aurélie, ses fausses félicitations pour récupérer mes informations. Alors mamie a tranché devant tout le monde. Elle a dit qu'elle irait au mariage qui avait été annoncé en premier, le mien, et que celle qui avait sciemment copié la date de sa sœur pour semer la zizanie n'avait qu'à assumer son choix, toute seule. Le silence dans le salon. Et d'un coup, tout s'est inversé. Parce que quand la matriarche a parlé, la famille a suivi. Un par un, les invités ont confirmé leur présence à mon mariage. Les oncles, les tantes, les cousins, les amis communs. Aurélie, qui pensait forcer tout le monde à la choisir, s'est retrouvée avec une salle à moitié vide et une liste d'excuses. Le samedi 2 juin, je me suis mariée entourée de toute ma famille. C'était magnifique. Aurélie, elle, a fini par déplacer sa date en petit comité. Personne n'en a beaucoup parlé. Je vais être honnête avec vous, parce que c'est peu être là que vous allez me juger. J'aurais pu proposer de décaler d'1 semaine. Juste 1 semaine. J'aurais pu m'écraser, comme toujours, pour préserver la paix. Je ne l'ai pas fait. Après 30 ans à lui laisser la lumière, je n'avais plus envie de m'effacer. Et oui, quand j'ai vu sa salle à moitié vide, je vais pas mentir, ça m'a pas rendu triste. Alors dites-moi en commentaire, est-ce que j'ai eu tort de ne pas céder, de laisser ma sœur se planter toute seule? Ou est-ce qu'après ce qu'elle a tenté, elle a récolté que ce qu'elle avait semé? Moi, j'ai mon avis. Mais c'est vous le jury.